Chers frères et sœurs en Christ, je vous invite aujourd'hui à vous arrêter un instant, à mettre de côté les préoccupations quotidiennes et à ouvrir votre cœur à une réflexion profonde. Avez-vous déjà pensé à ce qui nous attend au-delà de cette vie? Vous êtes-vous déjà demandé quel est le destin de l'âme après notre passage sur Terre? Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous les visions extraordinaires de Sainte Véronique Giuliani, qui nous a offert un aperçu intense et émouvant des 7 niveaux de l'enfer. Non pas pour nous effrayer, mais pour nous guider vers une vie plus consciente et pleine de foi. Restez avec moi dans ce voyage spirituel, qui pourrait changer la manière dont vous percevez votre existence et votre relation avec Dieu. Imaginez une jeune femme du XVIIe siècle, née dans une petite ville italienne, Mercatello sul Metauro. Une jeune fille comme tant d'autres, mais avec un cœur ardent d'amour pour Dieu. Sainte Véronique Giuliani, dès son plus jeune âge, ressentit un appel profond à la spiritualité. Sa vie ne fut pas facile. Elle affronta des souffrances, des incompréhensions et des épreuves qui auraient découragé n'importe qui. Mais elle resta ferme dans la foi, consacrant chaque instant de son existence à l'union avec le Christ. Devenue religieuse capucine, Sainte Véronique commença à vivre des expériences mystiques extraordinaires. Ses visions n'étaient pas de simples rêves ou fantasmes, mais de véritables révélations divines. Elle reçut les stigmates, symbole tangible de sa profonde union avec la passion de Jésus. Mais ce qui frappe peut-être le plus, ce sont ces visions de l'enfer, qui nous offrent un puissant avertissement sur les conséquences du péché. Pensez un instant à être transporté dans un lieu d'obscurité totale, où les âmes crient dans un tourment éternel. Un lieu où l'espoir est absent et où la souffrance est infinie. C'est ce que Sainte Véronique a vécu lors d'une de ses visions. Elle n'était pas une simple spectatrice. Elle fut conduite en enfer pour comprendre pleinement la gravité du péché et la miséricorde de Dieu, qui souhaite nous sauver de ce destin. Voici les paroles qu'elle nous a transmises, des paroles qui résonnent encore aujourd'hui avec force et urgence. Marie, très sainte à Sainte Véronique, dans un ravissement, tu fus conduite en enfer pour subir de nouvelles peines, et à ton arrivée, tu vis tant d'âmes y précipitées, et chacune avait son lieu de tourment. Il te fut révélé que ces âmes étaient de diverses nations, de toutes sortes d'états, c'est-à-dire de chrétiens et d'infidèles, de religieux et de prêtres. Ces derniers sont plus proches de Lucifer et souffrent tellement que l'esprit humain ne peut le comprendre. À l'arrivée de ces âmes, tout l'enfer se met en fête et, en un instant, elles participent à toutes les peines des damnés, offensant Dieu. Ma fille, sache qu'à présent dans le monde, peu se sauveront. Tous offensent Dieu, tous sont contraires à la loi de Dieu. Mais ce qui offense le plus Dieu, c'est le péché, surtout celui commis dans les religions et par les prêtres qui, chaque matin, consacrent de manière indigne. Oh, combien descendent en enfer? Ma fille, Dieu veut que tu souffres et prie pour tous ces âmes. Imaginez la souffrance de voir tant d'âmes, peut-être même des personnes que nous connaissons, tomber dans un abîme sans fin. Sainte Véronique ne nous raconte pas ces choses pour nous effrayer, mais pour réveiller nos consciences assoupies, pour nous faire comprendre l'urgence d'une véritable conversion. La Vierge Marie demanda à Sainte Véronique de décrire les 7 lieux les plus pénibles de l'enfer, afin que nous puissions mieux comprendre les conséquences de nos actions. Le premier est le lieu où Lucifer est enchaîné, et avec lui, il y a Judas, qui lui sert de siège, et il y a tous ceux qui ont été des suiveurs de Judas. Ce lieu est réservé à ceux qui ont trahi la confiance, qui ont vécu dans la fausseté et la trahison. Pensons à combien de fois, peut-être même nous, avons-nous trahi la confiance de quelqu'un, menti ou trompé. Le second est le lieu où se trouvent tous les ecclésiastiques et les prélats de la Sainte Église, car ayant été élevés en dignité et en honneur, ils ont perverti davantage la foi.
piétinant le sang de Jésus-Christ, mon Fils, avec tant de péchés énormes. Ici, la responsabilité est encore plus grande pour ceux qui, ayant reçu un appel spécial, ont trahi leur mission. Mais nous pouvons réfléchir à comment, dans notre petite mesure, nous aussi pouvons être coupables quand nous ne témoignons pas de notre foi avec cohérence. Le troisième lieu que tu as vu est où se trouvent toutes les âmes des religieux et des religieuses. Même ceux qui ont consacré leur vie à Dieu ne sont pas à l'abri de la chute s'ils ne veillent pas constamment sur leur chemin spirituel. Le quatrième est où se trouvent tous les confesseurs pour avoir trompé les âmes, leurs pénitents. Une réflexion sur la responsabilité que nous avons envers les autres, surtout quand nous sommes en position de guider ou de conseiller. Le cinquième est où se trouvent toutes les âmes des juges et des gouverneurs de la justice. Ici, il est question de ceux qui ont eu du pouvoir sur les autres et l'ont utilisé injustement. Mais même nous, dans nos petites décisions quotidiennes, sommes appelés à être justes et intègres. Le sixième est celui destiné à tous les supérieurs et les supérieurs des religions. Encore une fois, un appel à la responsabilité de ceux qui dirigent, mais qui peut s'étendre à nous tous lorsque nous influençons la vie des autres. Le septième, enfin, est celui où se trouvent tous ceux qui ont voulu vivre selon leur propre volonté et qui ont commis toutes sortes de péchés, surtout les péchés charnels. C'est peut-être le lieu qui nous touche le plus directement. Combien de fois plaçons-nous notre volonté au-dessus de celle de Dieu ? Combien de fois cédons-nous aux tentations, pensant qu'il n'y aura pas de conséquences ? Mais vous pourriez vous demander, quel est le lien avec notre vie moderne ? Nous vivons dans une époque différente, avec des défis différents. Et pourtant, les paroles de Sainte Véronique sont incroyablement actuelles. Aujourd'hui, peut-être plus que jamais, le monde est rempli de distractions qui nous éloignent de Dieu. La technologie, le matérialisme, la recherche du plaisir immédiat, tous ces éléments peuvent nous faire oublier ce qui est vraiment important. Pensez à comment la société glorifie souvent le succès personnel, l'ambition démesurée, l'individualisme. On nous dit que nous devons penser uniquement à nous-mêmes, poursuivre nos désirs sans réfléchir aux conséquences. Mais ce n'est pas le chemin qui mène au bonheur éternel. Les visions de Sainte Véronique nous rappellent que nos actions ont un poids, que les choix que nous faisons aujourd'hui influencent notre destin éternel. Elles nous invitent à réfléchir à la qualité de notre foi, à la sincérité de notre relation avec Dieu et avec les autres. Dans un monde où les valeurs morales semblent souvent relatives, où la vérité est manipulée et où le bien et le mal sont confondus, nous avons besoin de repères solides. Les paroles de Sainte Véronique nous offrent une boussole pour orienter notre vie, pour ne pas perdre de vue l'objectif final, le salut de l'âme. Imaginez un instant être à sa place, sentir le poids des âmes qui tombent dans l'abîme, percevoir la douleur de Dieu pour chaque âme perdue. Comment vous sentiriez-vous ? Que feriez-vous de différent dans votre vie ? Peut-être commencerions-nous à accorder plus d'importance aux petites choses, un geste de gentillesse, une prière sincère, un acte de pardon. Nous comprendrions que chaque action compte, que chaque choix peut nous rapprocher ou nous éloigner de Dieu. Mais nous ne devons pas tomber dans le désespoir. La vision de Sainte Véronique n'est pas seulement un avertissement, mais aussi un message d'espoir. Dieu est miséricordieux et désire le salut de chacun de nous. Il nous offre continuellement des opportunités de revenir à lui, de nous repentir et de renouveler notre vie. Souvenons-nous des paroles de Jésus dans l'Évangile. « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Nous sommes tous pécheurs, mais nous pouvons tous être rachetés par la grâce divine. Chers amis, les visions de Sainte Véronique Giuliani sont un don précieux pour nous tous. Elles nous appellent à une réflexion profonde sur notre vie
et nous poussent à chercher une relation plus authentique avec Dieu et avec notre prochain. Ne laissons pas ces paroles tomber dans l'oubli. Je vous invite donc à vous joindre à nous dans ce parcours de foi. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer ensemble ce voyage spirituel. Ensemble, nous pouvons construire une communauté forte, basée sur l'amour, la prière et le partage. Nous pouvons soutenir ceux qui sont en difficulté, guider ceux qui sont égarés, et surtout, nous rapprocher tous un peu plus de ce Dieu qui nous aime infiniment. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde toujours.